Aujourd'hui, tout le monde pressent que le monde est en train de se transformer en profondeur et en train de nous conduire vers un avenir qu'on ne connaît pas réellement, dont on ne sait pas ce qui va émerger. D'un côté, on a une technologie qui évolue à une vitesse tellement rapide qu'on ne peut même pas suivre son évolution. On a des inégalités grandissantes, on a de plus en plus de gouvernements qui deviennent autoritaires et qui sont prêts à envoyer tout leur peuple sur les champs de bataille. Mais de l'autre côté, il y a comme une révolution silencieuse, quelque chose dont on n'entend pas réellement parler, mais qui pourtant est en train de se produire. Et cette révolution, c'est la naissance d'un nouveau chemin, d'un nouvel avenir, d'une nouvelle humanité. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette nouvelle humanité et vous expliquer un peu la transition qui est en train de se faire, les points clés essentiels de cette ancienne humanité dans laquelle on vit encore mais qui va disparaître, c'est déjà écrit, et les caractéristiques qui vont donner naissance à cette nouvelle humanité. Le point essentiel qui caractérise cet ancien monde et cette ancienne humanité, et c'est aussi le point qui est selon moi la source la plus importante du mal, c'est l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme dans le sens que l'être humain pense qu'il est le seul à avoir le pouvoir, à avoir de l'importance, et surtout qu'il se sent comme étant un être séparé des autres. Il ne sent pas l'unité, il ne vit pas l'unité. Il n'est pas avec l'arbre, avec la pierre, avec les animaux, il ne vit pas intérieurement une communion avec le vivant. Et donc, par cet orgueil, par cet égoïsme, c'est-à-dire c'est une séparation, en réalité cela engendre tout le mal dans l'humanité. Donc cet ancien monde, il est basé là-dessus. Il est basé sur cet esprit de séparation. D'abord, la première séparation, elle est entre l'homme incarné et son être supérieur, c'est-à-dire son âme, son esprit, son être divin. C'est la première séparation. Et cette séparation, elle engendre toutes les autres séparations. Parce qu'à partir du moment où l'être humain, il se sent séparé à l'intérieur de lui, alors il va se permettre n'importe quoi sur les autres. Parce qu'il croit qu'il est en train de gagner. Parce qu'il va prendre à la terre, il va prendre à la nature, il va prendre à l'autre. Alors qu'en réalité, il est en train de se faire du mal à lui-même. Parce que nous ne sommes pas séparés. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore venu comme une conscience et une évidence dans cet ancien monde. Ce que cet esprit de séparation qui vit aujourd'hui encore engendre chez l'être humain, c'est qu'il va s'identifier entièrement à son corps. Et ça, on peut dire sans aucun doute que le monde moderne est l'aboutissement de l'identification au corps et de l'identification au moi mortel, à la personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un état tel de séparation, nous sommes tellement isolés les uns des autres, isolés de la vie, et même isolés de nous-mêmes, que nous nous identifions uniquement à ce qui est extérieur, uniquement aux apparences, c'est-à-dire le corps, mais aussi la personnalité, parce que la personnalité, bien qu'elle soit quelque chose d'un peu plus intérieur, elle reste une façade, elle reste un masque. D'ailleurs, persona, en grec, ça veut dire masque. Donc, aujourd'hui, c'est ça, et c'est le centre, en réalité, de notre monde. Si vous regardez le monde aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, il fonctionne sur le bien-être du corps, le confort du corps, la beauté du corps. C'est-à-dire tout est tourné vers le corps, tout est tourné vers la personnalité, tout est tourné vers les apparences, tout est tourné vers le faste, vers l'existence aux yeux des autres. Et si vous regardez à tous les niveaux de la société, dans cet ancien monde qui est en train de se mourir, c'est ça, tout est tourné vers ce qui meurt, c'est-à-dire vers l'apparence, vers la coquille. C'est donc un monde vide, un monde qui n'a pas d'âme, un monde qui n'a pas de vraie substance, parce qu'on ne se concentre que sur les apparences, apparence de beauté, apparence d'intelligence, apparence de sagesse, apparence de tout, apparence de réussite. Vous allez avoir des gens qui vont
réussir, on va dire qu'ils vont réussir dans le monde parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais à l'intérieur d'eux, c'est pas une réussite. À l'intérieur d'eux, ils sont torturés. Ils ne vivent pas dans le bonheur. Ils sont pas dans la plénitude. Donc tout ça, ce sont des apparences, ce sont des illusions. Et ça m'amène donc on va dire, au dernier point clé, qui est selon moi le point clé principal de cet ancien monde, qui va justement marquer une transition quand on va abandonner tout ça, c'est que tout est basé sur le mensonge. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus savoir qui dit vrai et qui dit faux. Pourquoi ? Parce que la vérité a été entièrement abandonnée. Et aujourd'hui, le mensonge et l'illusion sont le fondement de ce monde. Tu ne peux pas réellement bâtir, tu ne peux pas réellement vivre dans ce monde qui est en décomposition comme un être authentique, comme un être vrai. Parce que le mensonge est partout répandu, l'illusion est partout répandue. Prenez par exemple l'intelligence artificielle, parce que c'est d'actualité, j'aime bien en parler. Et beaucoup vont me dire que je suis contre le progrès et tout ça. Je ne suis pas contre le progrès. Moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle un petit peu pour des tâches qui sont utiles. Mais, vous voyez, c'est la façon dont on considère les choses. On pense que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est une vraie intelligence. Alors qu'en réalité, c'est une illusion. Tu vas aller sur cette intelligence, tu vas avoir des réponses et tout ça, mais c'est une apparence d'intelligence, c'est une illusion d'intelligence. C'est juste quelque chose qui imite. Derrière, il n'y a pas d'âme. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un monde subtil qui vient animer cette intelligence. Ce sont juste des mots vides de sens, vides d'âme, qui ont été composés comme ça. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est le mensonge. Le mensonge engendre la mort, engendre ce qui s'éteint. Et l'issue de notre civilisation, de cet ancien monde, il n'est pas très compliqué. Vous êtes en train de le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez des guerres éclater partout, vous voyez de la cruauté comme on n'en a jamais connu émaner, et vous voyez que l'ensemble des pays du monde se réarment, et qu'en réalité, ils sont prêts à tous se faire la guerre. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, et la guerre est juste un processus de décomposition, c'est-à-dire que la guerre, elle détruit. C'est son principe. Le principe de la guerre, c'est de détruire. Et ce principe de la guerre, finalement, va venir en partie autodétruire ce monde qui, de toute façon, n'a plus de raison d'être parce qu'il n'est plus relié à la vie. Alors maintenant, laissez-moi vous parler un peu de la nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité, elle part d'une impulsion qui est totalement l'inverse. C'est-à-dire qui est de partir de la division pour aller vers l'unité. C'est un retour à l'unité. Et en réalité, ce retour à l'unité, il se fait en retrouvant la vérité primordiale, que nous ne sommes pas le corps, que nous ne sommes pas de la terre n'est pas notre maison, c'était une des paroles de Jésus, mais que nous sommes des âmes, nous sommes des esprits mortels, nous sommes beaucoup plus grands que le corps. Et en fait, cette impulsion vers la nouvelle humanité, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé depuis plusieurs siècles, on peut dire ça. Et c'est quelque chose qui prendra encore beaucoup de temps. Tous les êtres qui vont aller dans cette direction vont d'abord chercher à retrouver qui ils sont réellement, à retrouver leur vraie nature, leur vraie identité, à retrouver réellement ce qu'ils sont au-delà de ce qu'on nous a dit et au-delà de ce qu'on croit être. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui on est réellement. On est plus que le corps. Dans la nouvelle humanité, les êtres auront comme première préoccupation de retrouver l'unité avec leur âme et de retrouver l'unité avec le tout. Le premier trait qui va marquer cette nouvelle humanité, c'est une volonté de retourner vers la nature, de retourner dans notre maison. Parce que la nature, c'est notre maison. Vous voyez là, je suis dans la nature, c'est notre maison. Notre maison, c'est pas
ces buildings, ce monde artificiel, Internet, les écrans, l'électricité. Je ne dis pas que tout ça est négatif en soi. Je dis juste que on a créé un monde artificiel qui nous a séparés de la vie. La vie, c'est d'être avec l'eau, c'est de marcher, d'entendre les oiseaux, c'est de pouvoir se baigner dans un fleuve, dans une rivière, c'est de pouvoir respirer un air pur, c'est de pouvoir manger des bons légumes qui ne sont pas bourrés de pesticides, c'est de pouvoir communier avec les étoiles sans qu'il y ait des milliers de satellites au-dessus de ta tête qui viennent brouiller ton observation. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas ce que l'on vit dans l'ancien monde. Si tu vas dans une ville, dans une grande ville, et que tu essayes de te relier à la vie, tu vas avoir énormément de mal. Parce que la vie n'est pas présente autour de toi. Alors que si tu es dans la nature, la vie elle est présente autour de toi. La nature est notre maison. Et ça, les êtres qui œuvrent pour une nouvelle humanité, qui œuvrent pour un futur divin, ils l'ont compris. Le deuxième point clé de cette nouvelle humanité, c'est le rejet total et absolu du pouvoir par la domination et par la peur. Ça, c'est, viscéral. Pour les êtres qui aspirent à un monde vrai et pur, rejeter, cette domination, c'est viscéral. Pourquoi ? Parce que le pouvoir qui domine, disons-le clairement, en gros, c'est la dictature. Mais une dictature, un pouvoir qui domine sur un pays, par exemple, c'est pas juste un pouvoir physique, c'est pas juste un pouvoir extérieur, c'est un pouvoir psychique, c'est un pouvoir subtil, un pouvoir mental. C'est un monde qui vient imposer son monde, mais pas uniquement dans le monde physique, aussi dans les mondes subtils, et donc qui empêche les êtres de respirer, de vivre avec leur âme. C'est pour ça que les êtres qui aspirent à une vie divine n'acceptent pas ça. N'acceptent pas ça de façon naturelle. Le rejettent comme on rejette un virus, comme on rejette quelque chose qui est pourri à l'intérieur de nous. C'est comme une intelligence de la vie. On ne peut pas accepter ça. Alors, beaucoup de dictatures sont en train d'émerger et sont en train de grandir de par le monde. C'est pas un phénomène qui est localisé. Mais cette nouvelle humanité saura s'extraire de tout ça et saura trouver un chemin qui l'amènera en dehors de la domination de ces mondes-là. Ok, le troisième point essentiel, qui selon moi, bien sûr, c'est mon partage, c'est ma vision, qui selon moi vont caractériser cette nouvelle humanité, qui est une humanité de lumière, une humanité sage, une humanité qui entre dans l'âge adulte, dans la maturité, c'est la volonté d'être souverain et libre, à la fois intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc ça complète un peu le deuxième point, mais vraiment c'est aussi cette idée d'être souverain et libre intérieurement, c'est-à-dire de ne plus être guidé par des faiblesses, par des mauvaises habitudes, en fait d'être le maître de sa vie, de construire sa vie librement, de pouvoir orienter son chemin librement par une vie intérieure pure et vivante, par une pleine maîtrise de sa vie, c'est-à-dire de ne plus être sujet à la colère, à la peur, au doute, à la faiblesse, à la jalousie, à toutes ces forces en fait qui font de l'homme un être petit, alors qu'en réalité l'être humain est un être grand, un être puissant. Lorsqu'il est dans la lumière, il est puissant et créateur. Le point suivant, il est dans la même continuité. Pour moi, il est celui du travail sur soi pour faire apparaître l'être divin et pour se libérer de toute faiblesse, c'est-à-dire le travail sur soi de purification, de guérison, de libération et de construction de ce que c'est que d'être un homme ou une femme véritable qui incarne la lumière. Le travail sur soi, c'est la base de la vie, parce qu'en fait, toute la vie, elle est travail, elle est activité. Mais aujourd'hui, dans cette ancienne humanité, on a mis le travail à l'extérieur, on a mis l'activité à l'extérieur. Et bien sûr, il y a toujours une activité extérieure, elle existera toujours. Mais elle ne doit pas être la seule chose qui existe, elle ne doit pas être le plus important.
Le plus important doit être la transformation. Parce que si dans ta vie tu travailles, mais que tu es rongé par le côté sombre, mais que tu travailles extérieurement pour avoir une vie, pour gagner de l'argent et tout ça, mais c'est pas une vie ça, c'est la mort, c'est la déchéance. Alors que si tu travailles intérieurement pour avoir une vie intérieure pure, vivante, animée par la lumière, une vie intérieure qui est capable d'incarner une vertu ou des vertus et qui rayonne tout cela, et qui donc va infuser même le travail extérieur, va animer, emplir d'âme, alors tu as tout gagné. C'est-à-dire, tu es dans la réussite. Tu n'es pas dans la réussite parce que tu es Bill Gates, parce que tu es Sam Altman ou Elon Musk. Tu as plein d'argent et tout ça. Regardez ces gens-là, ils sont minables. Je suis désolé de vous le dire, mais ils sont minables. Parce que à l'intérieur, ils sont bouffés par le côté sombre. Et je peux vous dire que des êtres qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus proches de la réalité, beaucoup plus vertueux à l'intérieur d'eux, pour moi, sont beaucoup plus dans la réussite que ces personnages qu'on vous montre comme étant ceux qui ont réussi. Parce que leur réussite à eux, elle est éphémère, elle va s'éteindre. Alors que la réussite de ceux qui ont cultivé la lumière à l'intérieur d'eux, elle est éternelle, elle ne s'éteindra pas. Le dernier point est peut-être le plus important, parce que c'est ce qui doit finalement être l'aboutissement de la naissance de cette nouvelle humanité, c'est l'amour et la fraternité qui est né d'un lien authentique avec la lumière intérieure, avec son âme, avec le vivant, avec la nature, avec les mondes subtils. C'est cet état d'être intérieur où tu ne vois plus l'autre comme quelqu'un d'étranger, que ce soit un être humain que tu ne connais pas, que ce soit une plante, une pierre, un animal. C'est un état d'être où finalement toutes les différences disparaissent et où tu peux vivre cet état de l'harmonie. Et dans l'état de l'amour et de la fraternité, en réalité, tu n'es plus en train de travailler pour ta petite personne, c'est-à-dire que l'égoïsme disparaît parce que dans l'amour, en réalité, tu travailles pour l'ensemble. Et c'est ce qui se passe dans un corps, c'est-à-dire une cellule, elle travaille, elle fait son travail, ce qu'elle a à faire, elle le fait pour l'ensemble, elle ne le fait pas juste pour elle. Il en est de même pour chaque cellule d'un corps. Et c'est comme ça que fonctionne l'univers tout entier. Chaque planète, chaque être, chaque entité, chaque monde fait son travail, fait ce qu'il a à faire, et il le fait pour l'harmonie de l'ensemble. Il n'y a aujourd'hui que l'être humain qui vit sous la domination d'entités négatives, d'entités sombres, qui veut vivre uniquement pour lui et ne pas vivre pour l'harmonie d'ensemble. Et qui du coup, en voulant vivre pour lui, va voler l'énergie. Il va voler l'énergie de l'arbre, l'énergie de la nature, l'énergie de la terre. Il va prendre, piller, souiller, détruire, polluer. Ça, c'est l'inverse de l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour là-dedans. Alors, les êtres humains vont parler d'amour, mais en réalité, ils ne connaissent pas réellement l'amour. Alors ce sera l'émergence de quelque chose d'autre. Parce que l'amour qu'on peut connaître aujourd'hui, ce n'est pas encore l'amour. C'est-à-dire c'est un petit morceau d'amour. Mais quand les êtres vont s'approcher dans l'authenticité, dans la sincérité d'un amour véritable, alors ils verront en chaque être un frère, une sœur. Ils verront que nous sommes qu'un grand corps et que, bien sûr, nous sommes des individualités, mais nous sommes des individualités dans un corps global, dans un corps universel. Et donc si tu travailles pour le tout, et si tout le monde travaille pour l'harmonie d'ensemble, alors il n'y a plus de mal. Le mal disparaît, la disharmonie disparaît. En réalité, tout est mis au service d'un monde supérieur. Mais ça, en fait, il s'agit d'un degré d'évolution de l'âme. Aujourd'hui, l'humanité est face à un examen pour évoluer vers un nouveau cycle de vie, pour que son âme évolue. Certains passeront l'examen, d'autres ne passeront pas. Et ça a toujours été ainsi. Si, comme moi, vous voulez travailler pour cette nouvelle humanité, si vous voulez travailler pour un monde de lumière et ne pas rester inactif sur la Terre,
surtout en cette époque. Alors, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, la newsletter de l'enseignement de la vie nouvelle. J'y partage des enseignements, j'y partage des pratiques, j'y partage des méthodes, mais aussi je cherche à mettre en place des projets pour contribuer à ce qu'apparaisse un monde nouveau et à ce que des êtres puissent s'éveiller et se mettre en marche. Car je crois sincèrement en fait que si on est nombreux et que si on s'unit, que si on est de plus en plus capable de travailler ensemble, comme une famille, alors on peut bâtir quelque chose de beau sur la terre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire, c'est de réaliser. Ce n'est pas de regarder l'ancien et de juger et de dire que c'est négatif. Ce n'est pas de vouloir détruire l'ancien, parce que l'ancien se détruit de lui-même. Mais c'est surtout de vouloir accomplir cet idéal supérieur que tous les êtres humains en définitive cherchent. Alors, si ça vous plaît, si ça vous parle, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description. C'est sur vienouvelle.org. À très vite dans une prochaine vidéo.